Alors, la grande famille de l'interviewer.cd, aujourd'hui nous sommes ici à Fleuve Congo Hotel. Nous sommes venus prendre part au vernissage du magazine Culture Yamboka, qui est une œuvre de Pedro Mukena, qui est le CEO de Congo Influence. Pendant le déroulement de la présentation du premier numéro de ce magazine, l'intervieweur que je suis, j'ai eu le réel plaisir d'interviewer différentes personnes qui ont concouru à la réussite de cette œuvre culturelle, mais aussi scientifique. Ensemble avec moi, venez avec moi, on va devoir les interviewer, mais aussi essayer un peu de survoler sur ce qui a marqué le temps dans cette salle ici à Fleuve Congo Hotel. Ça, c'est une mission pour moi. De la cette année qui commence pas. C'est une première, hein? Et je pense que ça nécessite beaucoup d'encouragement. Merci pour cette activité. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Je suis ici pour, premièrement, je pense d'abord accompagner la jeunesse, accompagner un jeune qui m'a beaucoup impressionné par sa vision, par ses idées, par ses idéologies. Et deuxièmement, c'était pour le vernissage du magazine. Ma motivation est que nous ne devons pas oublier nos sources. Nous sommes d'abord africains, nous sommes d'abord congolais. Donc tous les restes que nous avons, nous le recevons après. Mais nous sommes nés congolais, nous sommes nés africains. Et seulement rien que par ça, nous sommes obligés de garder, de protéger et d'aimer la culture de notre pays et pourquoi pas de notre continent. C'est d'abord l'amour de la patrie et l'amour du continent. En tout cas, j'ai une joie énorme. Je ne savais pas, et c'est une grande surprise, parce que je ne savais pas qu'il pouvait oser et puis arriver là. En tout cas, une grande surprise et une joie énorme pour moi et pour toute la famille. Là, j'encourage. J'invite tous les jeunes à pouvoir se lancer, puisque c'est pendant la jeunesse que le courage est là, l'énergie est là. Et il faut exploiter cette étape, cette tranche d'âge pour pouvoir faire mieux. Il faut quitter la passivité, quitter la paresse, quitter tout ce qui est négatif et lutter pour la conquête de hautes valeurs spirituelles. Nous sommes quand même arrivés à terme de ces numéros, ces magazines Culture Yamboka. Les difficultés, en tout cas, il y en avait plein. Déjà, notre pays, on a du mal à nous vendre. Par exemple, sur Internet, on ne retrouve pas notre bon côté des choses, côté image. On a eu des difficultés côté image des peuples. Prenons l'exemple en Amérique. Si on se dit de faire des recherches par rapport à l'Amérique, on va trouver de belles photos de l'Amérique. Contrairement, si on fait nos recherches concernant notre pays, on y trouve qu'il y a des guerres, tout ça. Et puis grâce à ces magazines, j'en suis sûr qu'on va changer déjà l'image de Google concernant la RDC. Et puis
je peux dire, les gens puissent consulter, au-delà de consulter le magazine, ils peuvent aussi consulter tous ces outils-là technologiques qui vont être développés. J'ai intervenu en tant que partenaire. En tant que partenaire, j'ai beaucoup apprécié l'idée du projet Culture Yamboka parce que le projet Culture Yamboka qui vise justement de pouvoir mettre en lumière nos cultures et de pouvoir la vulgariser auprès de nos populations qui sont, comme nous venons de le dire là-bas, acculturées parce que nous ne regardons plus trop notre culture, nous ne sommes plus trop imprégnés de notre culture et nous avons plus tendance à pouvoir consommer ce qui n'est pas de nous. Et le sujet de ma présence, c'était justement de pouvoir mettre l'accent sur l'apport de ma participation sur le projet. Et cet apport constituait justement de pouvoir donner un autre canal de communication outre que celle de l'écriture. Ce qui est vrai, c'est que l'écriture est un moyen le plus direct de pouvoir faire travailler les cerveaux et les mentales. Mais le constat est que, comme il y a un adage qui le dit, pour garder quelque chose en un Africain, vous devez le mettre dans un livre. Et vu ce constat, nous avons choisi de pouvoir mettre en exergue d'autres moyens de communication qui permettront au public de pouvoir mieux consommer, notamment les dessins animés en 3D. Alors Culture Yamboka est un programme qui met en lumière les peuples dans toute leur diversité culturelle. Alors ce programme se veut être un module de recherche panafricain qui vient au travers ces nombreuses activités, au travers ces nombreuses réalisations en vue promouvoir la culture africaine et congolaise en particulier. Nous avons pris au sérieux dès le début. Parce que déjà au départ, il faut, avant d'arriver dans quoi que ce soit, il faut d'abord commencer par croire au projet et croire que le projet finira par se réaliser. Oui, ça a commencé comme une petite aventure, mais plus on avançait, plus on mûrissait, plus on s'y donnait beaucoup plus d'énergie et d'intégralité pour finaliser ce projet qui est le magazine, qui n'est que un outil de vulgarisation du programme. Nous venons aujourd'hui de vernir le premier numéro du magazine qui contient 5 tribus. Je cite les Luba, les Nounous, les Ngombe, les Ema et les Tchokwe. Alors pour les prochains numéros qui sera dans 3 mois, nous allons lancer entre 6 ou 7 et ainsi de suite. Alors ce que nous leur demandons, c'est de pouvoir aller sur nos réseaux. Les réseaux sociaux, on a Instagram, on a Twitter, on a LinkedIn, on a Facebook, sur toutes les plateformes de communication, les médias. Par ce vernissage, je suis remplie d'émotion de voir que les jeunes peuvent faire mieux que ces jeunes français. Je suis très fière de Pedro, très fière de toute l'équipe. Et par ce vernissage, je dis que je bénis ce magazine. Ça partira partout, en Afrique, dans le monde. Les gens qui liront ce magazine se rendront compte que le Congo n'est pas seulement fait des gens qui dansent et qui boivent dans la rue. Le Congo est fait aussi de personnes qui ont eu des vies bien. Je bénis ce magazine. Et je veux que ça aille plus loin. Et je me porte en mettant un projet que je vais montrer aussi à 2019. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.